Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement de la balise nav, la balise Smarty nav, qui nous permet de générer ce menu que nous avons ici, menu en liste à puces. Cette balise, vous la retrouvez si vous allez chercher dans votre gabarit de page. Vous vous souvenez qu'on a fait un gabarit ici, qu'on a associé à mon design, qui est le gabarit page. Et dans ce gabarit page, vous allez trouver ici une balise HTML nav avec un ID menu, ça c'est du HTML. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez la balise Smarty Navigator. Cette balise Navigator, on l'appelle comme ça, et elle va se débrouiller pour générer un menu au format liste à puces. Alors, par défaut, elle va utiliser un gabarit de menu. Ce gabarit de menu, on va le retrouver, si j'aurais pu faire annuler ici. Ce gabarit de menu, on va le retrouver ici dans CSS menu ou dans minimal menu. Voilà, plutôt dans minimal menu, on voit que c'est celui qui est par défaut dans les gabarits de type Navigator. Vous voyez, ici, il y en a un par défaut, c'est le minimal menu. Alors, ce qu'on va faire, de nouveau dans la même logique que ce qu'on a fait jusque-là avec le design, on va faire une copie de minimal menu qu'on va appeler menu horizontal. Là, on fait envoyer. Et maintenant, ce menu horizontal, il est là. On va aller l'éditer. Alors là, c'est relativement compliqué. Je ne vais pas vous demander d'aller faire des modifications là-dedans. C'est compréhensible, ce langage Smarty. C'est un langage qui est fait pour les designers, donc il est à la portée pour des informaticiens. Mais ça nécessite un peu de maîtrise de la syntaxe. Et puis, je vais associer ce gabarit par défaut. Oui, envoyer. Et voilà. Donc maintenant, c'est le gabarit menu horizontal qui sera pris systématiquement dans mon design. Je pourrais peut-être quand même aller faire un tout petit changement sur ce gabarit, histoire que vous ayez vu ce qu'il fait. Si on regarde de manière très rapide, on a déjà des commentaires, ici des commentaires Smarty, ensuite on a des commentaires CSS qu'on nous dit qu'on pourrait aller, des conseils qu'on pourrait faire en CSS. Et puis après, ici, on a des tests, if, que vous connaissez certainement. Et puis, on arrive sur une balise UL. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute juste avant cette balise UL, une balise H1, où on va simplement écrire menu. Voilà. Et puis, on fait appliquer. Et on va aller voir sur notre page. Voilà. Vous voyez que notre menu est venu plusieurs fois. Pourquoi il est venu plusieurs fois? Probablement qu'il y a comme une boucle là-dedans. Je ne la vois pas comme ça au premier abord, mais il y a une boucle. Ce gabarit est appelé pour chaque élément du menu. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois notre balise menu. Alors on va l'enlever. C'était juste pour vous montrer qu'on avait bien modifié le bon gabarit. Et on fait envoyer. Donc le gabarit du menu, on ne va plus y toucher. Pour le moment. Je reviens là, voilà, j'ai retrouvé. Si on regarde au niveau du code source, ce que fait notre menu. On a notre balise nav ici avec l'ID menu. Et ensuite, on ouvre le UL. On a un premier LI, vous voyez qu'il a une classe current page, qui signifie que c'est la page courante. C'est la page 1. Ensuite, on a un UL LI section header en tête de section. C'est cette en tête de section ici. Et puis à l'intérieur, on va avoir de nouveau un UL avec d'autres LI, page 2, page 3, etc. Donc on va retrouver cette structure-là. On va retomber sur home page quelque part. Ça sera plus loin, je pense. Et puis après, safe, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez que cette balise Navigator, elle nous génère un menu qu'on va pouvoir après traiter en feuille de style grâce aux feuilles de style qu'on a fait pendant le module 101.